Nous, nous rentrons du côté de Luanda, en Angola. Luanda, la capitale angolaise, qui a vu le chef de l'État congolais faire des allers-retours la semaine dernière. Nous allons vous donner tous les détails parce que euh, il est nécessaire que le peuple soit au courant de ce qui se passe. Si vous avez vu les Wemby et les autres, vous parlez du dialogue. En fait, c'est nous, du côté Félix Tshisekedi, du côté congolais, on ne voulait pas en parler. Nous avons laissé ces gens-là parler parce qu'ils ont reçu ces informations de Katumbi et de Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe. De quoi il s'agit? euh, Avant la Noël, Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila et Moïse Katumbi ont effectué un déplacement pour rencontrer le président Lorenzo en Angola. Ils sont allés lui demander de plaider auprès de Tshisekedi de convoquer le dialogue. Dans ce dialogue, que Hippolyte Kanambe puisse être amnistié, c'est-à-dire qu'on puisse laisser tomber toutes les charges contre lui, la condamnation à mort, que cela tombe, que toutes les poursuites judiciaires puissent tomber. Et en échange, lui va retirer les M23 jusqu'à Bunagana. Il a confirmé à Lorenzo que c'est lui qui est le patron de ce mouvement et que si il y a des gestes d'apaisement du côté de la République, du côté de Tshisekedi, lui va donner l'ordre que ces hommes puissent se retirer. Ils étaient ensemble avec Katumbi. Katumbi qui a aussi plaidé pour son cas, pour qu'il puisse rentrer au pays sans poursuite, sans qu'il soit inquiété. C'est comme ça que le président angolais trouve que bon, c'est vrai, nous sommes déjà engagés sur plusieurs fronts, Doha, Washington, les résolutions 2773, résolution 2808, il y a déjà trop de choses. Je ne veux pas créer un nouveau processus. Quand vous avez suivi le président, il parlait de ça. Il a dit, ce n'est pas un nouveau processus, mais ce qu'on a proposé. Euh, je suis d'accord, mais il y a des conditions. Le président Tshisekedi a demandé à Lorenzo de dire à Hippolyte Kanambe, s'il veut, que la RDC, que lui, le président Tshisekedi, puisse euh, euh, comment tu dis, le son n'est pas là. Tu viens me déranger, il faut que je puisse te bloquer seulement. Donc, le président Tshisekedi a demandé au président Lorenzo que si c'est ce que Kabila veut, qu'il puisse le dire publiquement, que c'est lui qui est le bourreau à l'Est, c'est lui qui est le chef du M23, c'est lui qui est responsable de tous les morts, c'est lui qui a tué tout le monde à l'Est. S'il le fait publiquement, je vais dire au peuple de s'engager pour terminer cette guerre. Ça ne peut pas se faire de la manière dont il dit dialogue. Il n'y a pas un problème de dialogue. Il doit s'affirmer publiquement que c'est lui qui a fait tout ce qui s'est passé à l'Est. C'est lui qui est responsable
de tous ces morts. Et à Katumbi, le président dit à Lorenzo, Katumbi, à ce que je sache, n'a aucun problème. Pourquoi il se victimise? Pourquoi il a fui le pays qu'il avait chassé du pays? C'est Kabila qui est parti parce qu'il savait ce qu'il avait fait, tous les coups, tous les plans qu'il avait de pouvoir déstabiliser le pays, renverser le pouvoir et tout ça. Mais Katumbi, lui, est parti de lui-même. On lui a juste posé la question par une lettre. Ce n'était même pas un parquet. C'était l'autorité des régulations aériennes, la haute autorité des régulations aériennes, ou de l'aviation civile plutôt. Voilà, l'autorité de l'aviation civile. Ils ont écrit à Katumbi pour lui demander, l'aéroport là, tu construis, pourquoi? Cette question a fait fuir Katumbi. Ah, alors Congo, alors Congo. Donc, le président, le président Tshisekedi demande à Laurent, dit, demandez-lui. Il a fui le Congo, qui le poursuivait? Il y avait quel procès contre lui? Quel est le parquet qu'il avait interpellé? Il a fui de lui-même. On lui a juste posé la question, l'aéroport là, tu construis pourquoi? C'était même pas le parquet. C'est l'autorité de l'aviation civile qui lui a écrit pour dire, Monsieur Katumbi, l'aéroport de... dans cet aéroport-là, vous connaissez le nom, ça s'appelle encore comment? Quelqu'un peut me rappeler le nom de l'aéroport là? On lui a demandé, cet aéroport, tu construis, pourquoi? Et l'homme a fui. Pour rentrer, il commence à demander des garanties. Il pense que si je rentre, on va l'arrêter. Moulonde, merci beaucoup. Merci, l'aéroport de Moulonde. On a demandé au monsieur, l'aéroport là, c'était quoi l'objectif? Le gars a fui. Donc, pour Katumbi, hein, vous avez compris, c'est Katumbi n'a pas vraiment un problème. Cette histoire, bon, c'est pas trop grave, ça n'a pas tué quelqu'un. Mais Hippolyte Kanambe a tué des gens. Et ma vidéo précédente, je vous ai dit, si le gouvernement accepte de dialoguer avec Kabila, c'est une grosse erreur. Parce que nous avons commencé avec ces erreurs depuis Bunagana. Nous avons eu la bonne foi d'accepter de faire ceci. Félix Tshisekedi était même très tranché qu'il ne peut pas rencontrer l'M23. Mais toutes ces erreurs-là, hein, on a accepté même de rencontrer l'M23. Mais regardez, est-ce qu'ils se sont arrêtés? Ils ont pris même Ouvira. Donc, faire ça, c'est jouer leur jeu. Ça, je demande au président de ne pas céder à ces aventures. Ces gens ont plan A, plan B, plan C, plan D. Quand ils ont vu que la guerre, ça ne marche pas, voilà comment ils veulent maintenant euh, s'introduire dans les institutions pour le fragiliser de l'intérieur. Et nous, bon, disons, le président Tshisekedi, dans les soucis toujours de la solution, il accepte tout et voilà là où nous nous retrouvons. Le président doit être dur, il doit refuser tout compromis avec ces gens. Les gens qui ont pris les armes. Aujourd'hui, même si il fait, même si Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, faisait ce que le président Tshisekedi lui a demandé, publiquement dire, je reconnais, c'est moi qui est le chef de M23, c'est moi qui ai ordonné l'attaque de Bunagana et tout ça, j'ai donné la logistique et tout ça. C'est pour, un, dédouaner Kagame. Donc, notre
argument au Conseil de sécurité, aux États-Unis et dans le monde tombe, le gouvernement congolais va se tirer une balle au pied. Parce que là, Kagame va dire à tout le monde, je vous ai dit depuis le début, je n'étais pas dans cette affaire, c'était un problème entre les Congolais. Vous avez vu? Et Kagame va devenir encore très fort. Il n'y a aucune garantie qu'en faisant ça, Hippolyte Kanambe va se retirer parce que là, déjà, la communauté internationale va, le Congo va perdre sa crédibilité. On va dire, mais comment? Vous savez depuis le début que c'était un problème entre vous. Vous avez dit que c'est Rwanda. Rwanda aujourd'hui, vous faites un rétro-pédalage, vous dites que c'est Kabila. Mais attendez, toutes les résolutions, si nous avons pris ça comme ça, vous nous avez induit en erreur. Et là, Félix Tshisekedi sera exposé. Tout le monde va le lâcher. On va dire, non, vous n'êtes pas sérieux. Ce que vous faites, il n'y a rien de sérieux. Comment vous dites que c'est le Rwanda? Vous nous avez convaincus. Et nous-mêmes, et les États-Unis, tout le monde a vu que c'était le Rwanda. Les experts de l'ONU ont vu que c'est le Rwanda. Comment, subitement, ça devient... Parce que le Rwanda va récupérer ça. Si le président Tshisekedi ouvre cette brèche-là, où Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, va dire que c'est lui, le chef de M23, c'est lui qui a tué à l'Est, il demande pardon, il veut l'amnistie, il veut que la guerre s'arrête, que nous puissions faire la paix. Le Rwanda se retire dans cette affaire. Et là, même le Burundi, qui est notre allié, sera exposé parce que le Rwanda peut attaquer directement le Burundi et renverser l'autre. Vous dites, tu vois, ton allié, voilà, tu es déçu, tu es venu l'aider, regardez ce qui se passe. Donc, dans cette histoire, le président Tshisekedi n'est pas dans la logique du dialogue, n'est pas dans cette logique de pouvoir amnistier Hippolyte Kanambe. Le dialogue que le président Tshisekedi veut, c'est un dialogue que lui va convoquer selon le format congolais, pas un dialogue qui est inspiré, qui est téléguidé depuis l'extérieur. Parce que ça, c'est un piège qui va nous faire très mal. Ces gens sont au bout. Kagame est au point d'être frappé. L'unique moyen, ça c'est une bombe qu'ils ont fait pour que Kagame soit sauvé. Hippolyte Kanambe accepte de venir dire à Lorenzo que c'est moi qui ai le chef du M23 pour que ça puisse amortir le choc. Mais le peuple n'a pas oublié combien de morts. Donc, ok, dans la logique, admettons que Félix Tshisekedi est d'accord avec ça. Hippolyte Kanambe demain passe à la télé, fait un message où il demande pardon, il dit que c'est lui, le chef du M23, il veut la paix, il veut faire la paix. Qu'en est-il de tous les morts? Ok, les morts ne vont pas revenir. Et lui, on le pardonne. Lui qui a pris les armes, qui a attaqué le pays, qui a trahi la République. Il redevient congolais. Il rentre dans les jeux démocratiques, dans les jeux politiques du pays, où on le pardonne, il sauve Kagame, et puis il disparaît dans la nature. Le M23 se désintègre dans la nature, tout le monde disparaît, la guerre se termine, et Kagame est sauvé. Ça se fait comment? À ce niveau-là, il faut que même le président, même le gouvernement, qu'ils voient ces aspects qu'ils sont en train de soulever. Kabila peut jouer ce jeu-là, juste pour sauver Kagame. Dès que Kagame est sorti du jeu, on dit aux Américains, à Trump, à tout le monde, dit non, Kagame n'avait pas de problème, ce n'était pas le Rwanda. C'est l'homme qui faisait la guerre, c'est celui-ci. Il a reconnu, il a demandé à ses troupes de se retirer de la RDC, donc l'affaire est finie. Kabila redevient congolais ou il disparaît dans la nature. Kagame, on le poursuit
on les laisse comme ça, les 20 millions de morts, qui sera comptable? C'est Kagame ou c'est Kabila? Vous voyez ce conflit que les Américains ont dit que le Rwanda a 7000 hommes sur le territoire congolais, avec des missiles sol-air et tout ça. Nous avons tous suivi ça. Subitement, ça ne sera plus le Rwanda, ça sera Kabila. Vous voyez les jeux? Vous voyez les jeux? Le président Tshisekedi ne doit pas accepter d'aller encore glisser sur cette pente-là. Parce que ça va, la conséquence sera grande. Nous avons toujours ces aspects parce que nous savons pourquoi ils sont allés en Angola. Kagame est dans les sales draps avec l'administration américaine. Et ne vous en faites pas, tout est déjà au point pour les détruire comme il a détruit les Congolais. Tomber là, c'est faire une analyse biaisée de la situation. Il n'y a aucune bonne volonté derrière tout ce qu'ils ont montré là-bas. Il n'y a aucune garantie. Parce que depuis le début, ils étaient à Luanda, non? Avant qu'on aille à Washington ou à Doha. Nous étions à Luanda. Ils ont dribblé. Kagame a refusé de venir le 15 décembre 2024. Il avait refusé de venir. Donc ils ont dribblé. Ils sont allés à Doha. Ils sont allés d'abord en Turquie, après Doha, et puis Washington. Aujourd'hui, quelles sont les garanties? Parce que dès qu'on leur accorde ce qu'ils veulent, demain ils vont attaquer. Quand l'administration Trump quitte le pouvoir, ils vont nous déstabiliser. Quelle est la garantie? Ces gens ont l'argent. Ils ont montré la mauvaise foi. Les Mobondo sont à la porte de Kinshasa. Les mouvements subversifs sont presque partout dans le pays. Tous nos morts, tous nos militaires qui sont morts à l'Est, tous ces gens-là sont morts pour rien. Je crois que moi, j'ai donné mon point de vue. C'est un piège. Il n'y a rien de sérieux. C'est Kagame qui veut se dédouaner parce qu'on veut, si Kagame tombe, Museveni va tomber, même Kabila, tous ces gens-là vont être en débandade. Ils veulent au moins garder le pouvoir au Rwanda, en Ouganda. Comme ça, ils peuvent continuer à avoir une marge de manœuvre d'ici 3 ans. Si Trump part, ils peuvent de nouveau attaquer le Congo, déstabiliser le Congo. Regardons les choses dans la durée, dans le temps, que voir, oh non, il y a des morts, il faut voir, il faut prendre des décisions responsables. Oui, le président Tshisekedi a pris des décisions responsables depuis le début, depuis Bunagana. Ces gens n'ont jamais respecté quoi que ce soit. Kagame a tué près de 4 présidents. Un président rwandais, deux présidents burundais, un président congolais. 4 présidents. Il n'a jamais respecté quoi que ce soit. Le croire en ça, c'est vraiment penser que le démon est devenu ange. Moi, j'ai donné mon point de vue. Je crois que il faut se préparer à la guerre, une guerre totale. S'ils veulent qu'ils partent, qu'ils quittent la RDC, si la justice internationale va les poursuivre, ça va. Mais au Congo, Hippolyte Kanambe n'a pas le droit encore au Congo, après avoir fait ce qu'il a fait. Et nous ne pouvons pas dédouaner Kagame de cette histoire en disant que c'était Hippolyte Kanambe qui était en train de déstabiliser le pays. Donc voilà. Avec Dieu, nous vaincrons. Je crois que cette position, vous allez suivre beaucoup d'autres Congolais. J'ai lancé les débats parce que c'était confidentiel. On vient de nous donner l'autorisation d'en parler. C'est pourquoi je suis venu vous en parler. Et je crois que beaucoup d'autres Congolais qui vont commenter sur ça certains vont aller dans la même direction que moi. Certains, je ne sais pas,